Bonjour, comment ça va? Quel plaisir de vous retrouver après quelques jours de relâche. Très bien. Allez, on va inspirer, souffler tranquillement, placer les bras le long du corps et juste relâcher les épaules. Voilà. Tout simplement prendre une grande inspiration par le nez et souffler fort par la bouche en vidant tout l'air au maximum. À nouveau, vous inspirez et puis vous soufflez très fort. Parfait. Venez placer vos mains devant vous en frottant l'une contre l'autre. Relâchez les tensions au niveau des genoux, au niveau des épaules. Et puis maintenant, venez faire des mouvements circulaires sur le dos de la main. Et très doucement, continuez ces mouvements circulaires pour aller jusqu'à l'épaule, passer en dessous, reprendre les deux mains l'une contre l'autre et venir par des mouvements circulaires sur l'autre bras, l'avant-bras, le coude, l'épaule, en dessous. Parfait. Et puis, faire des petits mouvements, venez faire comme si vous vouliez enlever de la poussière. Allez, on enlève la poussière ici aussi. Et on commence à fléchir sur ses genoux et partir avec des mouvements de friction du haut de la cuisse vers les genoux. Hop. Et commencez à faire circuler, affluer le sang. On fait exactement tout pareil à l'arrière en partant des fessiers vers la partie interne des genoux. Très bien. Vous descendez doucement en fléchissant sur vos genoux et vous venez tapoter l'intérieur de vos chevilles, de vos mollets. Et puis vous allez tapoter tout autour de manière à faire circuler, accélérer la circulation du sang. Continuez, tapotez encore. Et puis on tapote ici aussi. Et puis vous relâchez. Parfait. Allez, on va inspirer, souffler et relâcher complètement ses épaules, ses bras. On est sur des pieds parallèles et sur des genoux complètement déverrouillés. Pour ce premier mouvement, vous pouvez, si vous le souhaitez, ensuite fermer les yeux. On va le réaliser une première fois pour que vous puissiez voir. Et ensuite, vous pouvez fermer les yeux, continuer à le réaliser. Donc nous y allons. On commence tranquillement en ouvrant les deux bras en ouverture latérale. Regardez, mes doigts sont orientés vers la terre. Et ils sont relâchés, il n'y a pas de tension au niveau des doigts. Et puis, vous descendez en orientant les doigts vers le ciel et vous vous laissez tomber doucement les bras, comme si vous étiez dans une piscine et que vous deviez forcer ici pour monter, aller contre l'eau et là descendre, aller toujours contre l'eau. Voilà, réalisez tout doucement et on ralentit ce mouvement qui s'appelle le papillon. Continuez. En inspirant, vous montez les deux bras tranquillement. Et vous soufflez, vous descendez doucement. Adaptez votre respiration à l'un et l'autre des mouvements. Continuez tranquillement. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer vos yeux et réaliser le mouvement avec les yeux fermés ou les yeux mi-clos, comme vous le sentez. Laissez faire les choses.
Associez votre respiration. Inspire et expire sur l'un et l'autre des mouvements. Un dernier. Et puis venez placer vos deux paumes de main l'une au-dessus de l'autre, à la hauteur ici de votre pubis. Et puis, vous allez orienter une paume vers le ciel, une paume vers la terre. S'il pleut, je ramasse tout, j'arrête mon direct, je rentre rapidement. Donc pour l'instant, je suis dehors dans mon jardin, mais j'entends gronder. Donc je ne sais pas. Pour l'instant, tout va bien. Une fois que vous avez géré, vous avez compris les directions, vous pouvez à nouveau, si vous le souhaitez, fermer vos yeux. Repoussez d'un côté, pressez la terre, de l'autre côté, poussez le ciel. Adaptez également votre respiration. Continuez tranquillement, sans contrainte, de manière libre et fluide. À chaque fois, les mains viennent se rencontrer et avant de se toucher, elles se quittent à nouveau. Imaginez la terre, la couleur de la terre. Imaginez le ciel, la couleur du ciel. Ces couleurs s'écartent, se séparent, puis se rapprochent et s'écartent à nouveau. Associez votre respiration libre et fluide, sans contrainte. Réalisez le mouvement sans à-coups, en libérant toutes les tensions au niveau de vos épaules, de votre dos, de votre cou, de votre visage. Et puis relâchez. Ramenez les deux paumes de main tournées vers l'extérieur. Les bras tendus, ouverture de bras. Fléchissez sur vos genoux, inspirez. Venez croiser devant et laissez tomber en corolle, les mains orientées vers le ciel. À nouveau, placez vos bras tendus, les paumes tournées vers l'extérieur. Croisez le bras et venez. Lentement. Une fois que vous avez compris le mouvement, n'hésitez pas à le réaliser avec les mains, les yeux fermés ou mi-clos, comme vous le souhaitez. Prenez bien votre inspire, souffle, relâche doucement. Si vous avez choisi de fermer les yeux, imaginez, sentez l'air venir caresser vos bras, votre visage. Inspirez, soufflez. Sentez le passage du croisement de bras devant vos yeux. Inspirez, soufflez lentement. Une dernière fois.
Parfait. Ouvrez vos yeux et gardez vos deux pieds parallèles avec un tout petit espace. Vous allez simultanément monter sur vos pointes de pied ainsi que vous allez monter vos bras à la hauteur de vos épaules. Décollez bien vos talons. Orientez les doigts vers le ciel et descendez lentement aussi bien vos bras que vos talons pour arriver jusqu'au sol. Ouvrez à nouveau en ouverture latérale, montez sur pointe de pied et pivotez lentement votre tête vers la droite. Orientez les doigts vers le ciel et revenez doucement sur vos talons, ramenez la tête au centre. On repasse par le milieu, on monte. Les bras, je montre de profil. Regardez, les bras sont à la hauteur de mes épaules. C'est pas trop haut, pas trop bas. Ici. Donc on reprend pour le centre. On monte. Gardez un parallèle entre l'élévation des bras et l'élévation des talons. Orientez les doigts vers le ciel et descendez. On fait la même chose à gauche. Les doigts s'orientent vers la terre à la montée et vers le ciel à la descente. Harmonisez l'élévation des bras et des talons. Côté. Revenez au centre. Côté. N'oubliez pas à chaque fois de monter sur vos pointes. Et on finit au centre. Et vous relâchez. On enchaîne avec le mouvement du vent. Alors le mouvement du vent, il est réalisé, en fait on va symboliser le vent avec le mouvement d'une balle. D'accord? Donc vous imaginez cette balle dans vos mains. À partir du moment où vous lui donnez une taille, elle ne bougera plus, c'est-à-dire que vos mains ne vont pas s'élargir et se rétrécir. Hein. Ça va rester toujours au même endroit, la même taille, le même diamètre. D'accord? Donc au départ, on part avec les pieds joints, enfin légèrement écartés, et on va faire bouger cette balle dans l'espace. Alors on peut la faire bouger de manière lente, comme je suis en train de le faire là, en gardant nos deux pieds au même endroit. On peut également la faire bouger de manière rapide, en fléchissant sur nos genoux, en allant chercher la hauteur. Et puis on peut également chercher un peu plus d'amplitude, ici en ouvrant un peu plus et en partant comme ça avec des flexions sur les côtés. Évidemment, là vous gardez vos yeux ouverts, hein, on est d'accord? Vous partez comme ça. N'oubliez pas de garder toujours le même diamètre de votre balle. Allez doucement. Ou alors plus rapide. Plus loin sur les côtés, en bas, en haut. Laissez libre cours à votre imagination. Et puis, très doucement, ramenez les centres. Et relâchez lentement. Ce mouvement s'appelle le vent. Parfait. On continue en envoyant les deux bras vers la gauche.
Vos pieds sont proches, parallèles. On fléchit sur les genoux. D'accord? On va pointer le pied droit. Le talon est donc décollé pour l'instant. Et on va aller chercher ici. Vous voyez, comme si on voulait aller ramasser quelque chose là. En même temps que l'on fait ce mouvement, le talon va se poser. On recommence. On part ici. On fléchit. On ouvre. On part. On fait une rotation complète. On ramène. On fléchit. Vous envoyez les deux bras vers la gauche. D'accord? Vous fléchissez sur les genoux. Et vous ouvrez ici la pointe de pied droit. D'accord? Donc pour l'instant, vous voyez votre talon, il est décollé. Le talon va descendre en même temps que les bras vont réaliser un tour et demi. D'accord? Donc tout ça va être connecté entre eux. On y va, c'est parti. On inspire, on souffle, on ouvre. Et puis tranquillement, on vient poser le talon. On part ici, on fait un arc de cercle. On enchaîne et on vient rassembler ici. On fléchit, on décale un peu, on fléchit et on pivote la tête à l'opposé. Ça termine le mouvement. On revient centre et on recommence. On ouvre, cette fois-ci pied gauche. Connexion entre la descente du talon et la descente des bras. C'est parti. Hop. Une rotation. Hop. On revient, on ferme, on fléchit et on pivote la tête à l'opposé pour marquer la fin du mouvement. On revient centre. On y va, encore une fois de chaque côté. On ouvre. On ouvre. Encore. Le dernier. On revient à sa place initiale. Gardez les deux pieds parallèles, les genoux fléchis, et ramenez ici les paumes vers le ciel et les coudes vont aller derrière pour venir placer les paumes de main ici au niveau de votre taille. Fléchissez sur vos genoux. Inspirez, fléchissez encore et commencez à amorcer une rotation, une torsion, d'accord, vers la gauche. Cette torsion vers la gauche va également déclencher l'élévation du talon droit. Hop, ici, tendez, et puis ramenez tranquillement. On va aller de l'autre côté. Hop. Et on ramène. Vers la gauche. Le bras droit, la jambe droite se tendent. Le talon droit est décollé. Le bras gauche va aller loin derrière. Le coude fléchi, coude gauche fléchi. Ramène ce bras droit. En même temps que tu le ramènes, tu fléchis ta jambe droite. Et tu commences à amorcer une torsion de l'autre côté. Hop, c'est ton bras gauche qui va se tendre, ta jambe gauche.
Ton bras droit, ton coude droit va aller loin derrière. Et on continue ces petits twists d'un côté et de l'autre. Comme si on allait prendre une étoile, on la prend, on la rapproche de nous, on prend toute son énergie et on va aller chercher encore une autre étoile. On ramène cette étoile toute pleine d'énergie, on la ramène proche de nous et on part de l'autre côté. Gardez la jambe et le même bras tendu. Là, ils sont tendus. Bras gauche, jambe gauche. Pliez les deux en même temps. Tendez les deux en même temps. Associez votre respiration et ramenez. Ça va? Bien. Est-ce que vous vous souvenez du mouvement qui s'appelait ramasser l'eau? On ouvrait comme un plateau et en même temps la jambe droite. D'accord? Donc on reprend ici, on plie sur les deux genoux, on envoie devant nous, hop, la main droite et le talon droit, donc pivote vers la droite. Maintenant on a la hanche gauche qui est restée un peu en diagonale. On va la ramener avec le bras gauche. Du coup, on a les deux hanches qui sont orientées vers la droite. Faites attention, votre pointe de pied droit est en l'air. On inspire, on souffle, on commence à amorcer une descente. Sur une jambe droite tendue et une jambe gauche fléchie. On descend au maximum de ses capacités. Arrivé en bas, on pose la pointe de pied. Les paumes de main qui étaient orientées face à face s'orientent vers le ciel. Et on monte avec les mains vers le ciel. Jusqu'au-dessus de notre tête. Une fois arrivé là-haut, hop, on rabat les mains en direction de la terre. Et on vient balayer devant notre visage, notre buste, notre abdomen. Et on vient fermer ici. On recommence tout pareil de l'autre côté. On ouvre, jambe gauche, bras gauche. Hop. Quand on ouvre, on a planté le talon et la pointe vers le ciel. On vient ramener la deuxième hanche ainsi que le second bras. Du coup, on a les deux hanches qui sont bien organisées, dirigées dans la même direction. On inspire, on souffle et on descend doucement. Toujours avec la pointe gauche décollée. Arrivé à notre maximum, on pose la pointe. Les paumes qui étaient orientées face à face s'orientent vers le ciel. Et on tend les bras, les paumes vers le ciel, jusqu'au-dessus de notre tête. Et ensuite les paumes s'orientent vers la terre, viennent balayer devant notre visage, notre buste et l'abdomen. Et puis on ramène. On recommence une fois de chaque côté. Ce mouvement s'appelle ramasser l'eau. C'est un de ceux que je préfère. J'aime beaucoup celui-là. Allez, c'est parti. Et on descend doucement. Posez la pointe, les bras tendus. On vient devant le visage, le buste, l'abdomen. On ramène.
côté. On descend. En bas, on monte. Allez, encore une fois de chaque côté. Et vous ramenez. Ça va? Bien. On va faire un mouvement qui s'appelle se réchauffer au coin du feu. Vous allez placer vos deux mains juste là, au-dessus d'un feu imaginaire. Vous inspirez, vous soufflez, vous sentez cette chaleur venir ici. Touchez le creux de vos paumes de main. Et puis tout doucement, vous montez vos bras tendus. Parce que vous voulez répartir cette chaleur tout autour de vous. Et vous revenez à votre place initiale, devant votre feu imaginaire. Inspirez, de souffler. Au cours précédent, quand nous avions fait le Qigong la toute première fois, je vous avais dit que c'était une sorte de routine, que ça serait bien d'utiliser tous ces mouvements tous les jours, un petit peu quand vous vous réveillez, à un moment ou l'autre dans la journée, et de les enchaîner les uns après les autres, dans l'ordre que vous voulez, dans l'ordre dont vous vous rappelez, ça n'a pas d'importance. Et essayez d'établir une sorte de routine. C'est des mouvements qui vont permettre un éveil musculaire, tranquillement, sans agression, et en allant également chercher dans notre respiration. Savez-vous que nous respirons très très mal? On laisse faire les choses et on ne prend pas le temps
d'utiliser la respiration au mieux de ses capacités. Une inspiration et une expiration doivent avoir un certain temps. Une inspire, ça doit durer à peu près 5-6 secondes. Un souffle doit durer 8 secondes. L'inspire est toujours plus court que l'expire. Et c'est important d'aller rentrer l'air au maximum et d'habituer nos poumons à aller sortir tout cet air pour remplacer par un nouvel air. Ce mécanisme de respiration, nous le faisons de manière naturelle, sans réfléchir. Et il est important, de temps en temps, de prêter attention à ce mécanisme de respiration pour pouvoir apporter un maximum d'oxygénation à nos poumons. Donc prenez le temps de réaliser les mouvements avec une inspire et une expire bien libre et bien fluide qui vous permet d'aller jusqu'au bout de vos capacités et ainsi augmenter la capacité pulmonaire de votre air qui arrive dans les poumons. Alors on va recommencer à faire tous les mouvements et puis on gardera celui que j'aime bien aussi, qui est le singe blanc offre un fruit, on le gardera pour la fin. Donc là on va réaliser 5 mouvements de chacun des mouvements que nous avons vus depuis le début de la séance, avant d'avoir été coupés par la pluie. Alors on y va? C'est parti. Je ne donne plus du tout d'indications. Vous pouvez juste jeter un œil sur votre caméra. Une fois que vous avez vu le mouvement, on le fait 4-5 fois et on enchaîne sur un autre mouvement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parti. On inspire, on souffle. Et c'est parti. Le mouvement du papillon. Mouvement, presser la terre, pousser le ciel. Danser en écoutant le chant du coq.
mouvement rafraîchir et purifier le feu du cœur. Mouvement du vent. De l'étoile. Mouvement, le loup se baigne dans la rivière.
mouvement ramasser l'eau. Bien. J'espère que ce petit moment était agréable et que vous avez eu le temps, vous avez pris le temps d'écouter, de sentir votre respiration, de sentir le placement de votre corps dans l'espace. C'est très intéressant et très important également d'avoir cette notion du déplacement de notre corps dans l'espace. Parfois, on a l'impression de lever les deux bras à la même hauteur et pourtant on peut être ainsi ou ainsi. D'accord ? Pareil pour les ouvertures de bras, pareil pour la descente au niveau ici. Il y a plein de petits paramètres qui sont comme ça, parsemés partout dans les mouvements que nous réalisons et qui nous permettent d'avoir une prise de conscience du placement de notre corps dans l'espace. On va terminer avec le dernier mouvement, celui qui s'appelle le singe blanc offre un fruit. Alors, les deux pieds sont parallèles. Vous placez les deux paumes de main orientées vers la terre, les bras tendus, et on les emmène, les bras, sur le côté gauche. Et là, on va faire un quart de tour vers la droite en posant tout le poids du corps sur la jambe et sur le pied droit. Hop, ainsi. D'accord ? Donc on y va, on recommence. On vient, hop, on pose tout le poids. Une fois qu'on a posé tout le poids, tout le pied bien à plat, on va fléchir les coudes, monter les coudes, les plier. Le buste ne bouge pas. On est bien d'accord. C'est uniquement les coudes. Ensuite, on ferme les poings. Et on tend les bras en direction du sol. D'accord ? On ouvre à nouveau les mains. Et on vient passer par en dessous comme si on voulait ramasser. On passe par en dessous. Et en même temps, on fait une flexion sur les deux genoux. On fléchit sur les deux genoux et on monte la jambe gauche. Les deux coudes viennent se toucher côte à côte. Les paumes s'ouvrent vers le ciel comme une coupe. Et on ouvre doucement, très lentement. Gardez les deux coudes à la même hauteur. Et on vient ici poser en position guerrier.
et on ramène. On fait tout pareil de l'autre côté. On place. On inspire, on souffle. Hop, on pose le poids du corps. Coude fléchi. Poing fermé. Ouvre. Coude fléchi. Passe par en dessous en fléchissant sur les deux genoux. Hop, et on monte. Les coudes se touchent entre eux. Et on ouvre. On essaye de contrôler et de venir poser. On referme. On le fait encore une fois de chaque côté. Hop. Coude. Point. Coude. Passe par en dessous. Prends ton élan. Bien. Les coudes se touchent entre eux. Les mains s'ouvrent. Et on ouvre doucement. On contrôle. On prend conscience. Et on vient s'installer. On ferme. Et on part de l'autre côté. Hop. Coude. Point. Coude. Par en dessous. Hop. Et on ouvre. Et on relâche. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à réaliser ces mouvements. Ce qui est super intéressant, c'est cette prise de conscience. Parfois, c'est pas évident, parce que quand on est dans des cours de renfo, de cardio, etc., on n'a pas le temps de réfléchir, alors que là, on est presque livré à nous-mêmes. Vous devez prendre conscience du placement de votre corps dans l'espace, vous devez prendre conscience de votre respiration, toutes ces petites choses qui font que vous allez mettre en éveil les bras, les épaules, les chevilles, les poignets, votre dos, les rotations qui vont permettre ici une torsion du buste, des rotations internes au niveau des genoux. C'est vraiment un éveil musculaire qui part du haut jusqu'en bas. D'où ma proposition de le garder comme une routine qui commence votre matinée, quelque chose qui fait votre début de journée, et ça part en éveil tranquille pour la journée. Voilà, en tout cas je vous souhaite une excellente journée, une très belle fête de Pâques. Je vous envoie encore tout mon cœur, plein de belles énergies, de belles ondes. Je vous embrasse, au revoir.